Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous vous parlons en direct du circuit d'Interlagos, ici à São Paulo, pour la deuxième manche du championnat 1965. Après une première course déjà légendaire à Montjuïc, les pilotes s'apprêtent à affronter un tracé exigeant, piégeux et détrempé. À mes côtés, pour décrypter chaque virage, une figure du sport automobile, quintuple champion du monde et fin connaisseur des trajectoires les plus folles. Juan Manuel Fangio, bonsoir. Bonsoir Elena, c'est un plaisir d'être ici. Oh, je n'en doute pas. Et croyez-moi, nos pilotes en ont dans le ventre. Je les suis depuis longtemps, pour certains depuis leur début. Vous les avez découverts à Montjuïc. Vous allez voir qu'ils ont chacun leur tempérament et leur petit grain de folie. Oh, ce circuit est à la fois rapide et très technique, assez avec des zones qui deviennent redoutables sous la pluie. L'endurance sera aussi importante que la vitesse. On entame la course sur une ligne droite tendue, suivie d'une chicane qui exige à la fois vitesse et sang-froid. C'est là que les plus téméraires tenteront déjà de faire la différence. Un secteur typique pour tester le mental des pilotes. Francesco Massa avait très bien géré ce genre de séquence à Montjuïc avec une attaque propre et déterminée. Il a le profil pour briller ici à domicile, à condition de ne pas forcer dès les premiers sectomètres. Francesco est un compétiteur né. Il aime sentir la pression des poursuivants derrière lui. Mais il sait aussi se brûler les ailes quand il part trop vite. Je l'ai vu s'améliorer depuis ses débuts. Il apprend à temporiser, à s'économiser. Elle pourrait être en tête dès la fin de ce secteur, mais je garde un œil sur Bobby Ashford. Son départ prudent à Montjuïc pourrait se transformer ici en lancement parfaitement calibré. Ce secteur est redouté par tous. Le revêtement trempé, le virage en dévers, c'est là qu'on perd souvent bien plus que du temps. Alors, sur un plan technique, c'est un secteur de relance maîtrisé. À Montjuïc, Vittori a montré une gestion chirurgicale dans les séquences délicates, fluide, sans accroc. Il est clairement à surveiller ici. Vittori, c'est la glace scandinave. Il ne panique jamais, même avec des conditions glissantes comme aujourd'hui. Il a ce calme absolu qu'on retrouve chez très peu de pilotes. Et c'est souvent dans ces moments qu'il prend l'avantage sans faire de bruit. Alors, ce secteur est si fait pour lui, mais je crois aussi que Xavier Wojtek pourrait surprendre. Son attaque dans le dernier tiers à Montjuïc m'a beaucoup impressionné, malgré un départ plus timide. Cette chicane est le vrai piège d'Interlagos. Entre la visibilité quasi nulle et la trajectoire incertaine en S qui pourrait devenir légendaire, c'est presque une loterie. Ce n'est qu'une question de chance, selon Léo Drift. Ici, c'est la finesse qui fait la différence et Bobby Ashford, malgré sa discrétion, m'a bluffé par sa capacité à rester propre dans les chicanes. Il pourrait passer sous les radars et ressortir devant. Bobby n'a jamais été un pilote flamboyant, mais il est méthodique, réfléchi, presque britannique dans sa retenue, si je puis dire. Et dans un secteur comme celui-ci, ça peut vraiment compter. Oh, Bobby, clairement, mais c'est là mon favori. Ici, il pourrait même remonter sur Francesca ou Vittori s'il se crispe. Ce secteur demande une bonne lecture. Les trajectoires ne sont pas évidentes. Une courte ligne droite avant que les virages se resserrent et se succèdent. Il faut anticiper, composer et sortir bien placé de ce premier virage. Après une courte relance, c'est l'entrée dans la partie la plus sinueuse du circuit. Il faudra rester bien positionné pour ne pas se faire piéger dans les virages qui suivent. Bon, Vittori devrait y être à l'aise, c'est comme toujours. Mais je pense aussi à Elio Lebarjo, qui a un vrai talent pour improviser, même si à Montjuïc, il a fini par tout perdre dans le final. Lio, c'est de l'instinct brut. Il peut nous sortir une ligne magnifique ou une embardée folle. Il a un style qui fait vibrer, mais qu'il doit encore canaliser. Je crois qu'il a les armes, s'il reste concentré. Oh, Vittori pourrait accentuer son avance, mais un Lio inspiré pourrait se replacer dans la lutte au podium. Le freinage mouillé, suivi d'un gauche-droite, c'est la grande peur de ce circuit. Les pilotes doivent à la fois ralentir et préparer les virages, sans jamais bloquer. Un enchaînement gauche-droite à allure modérée, rendu délicat avec la présence de la pluie. Oh, Michael Emberstorm m'a semblé trop nerveux dans ces situations à Montjuïc, mais il a aussi montré des moments de belle maîtrise. Ce secteur pourrait être son tournant. Michael est un passionné. Il manque encore d'expérience en peloton, mais quand il est dans le bon rythme, il peut faire jeu égal avec les meilleurs. Un secteur qui lui appartient s'il reste lucide, mais Xavier Wojtek pourrait aussi faire parler son agressivité naturelle ici. 2 virages soudés, presque sans répit. Il faut plonger au bon moment et ressortir le plus rapidement possible. Gare à la pluie. Oh, c'est un endroit parfait pour provoquer. Et Raoul Culebra en a les qualités, à l'aise dans les espaces étroits, toujours à l'affût.
mais il m'a déçu à Montjuïc, mauvais départ, trop timide. Raoul est imprévisible. En essai libre, il nous a régalé. Mais il a totalement raté son entrée dans le championnat. Il doit réagir. Et il en est capable. Bon, je pense qu'il tentera quelque chose ici. Ah là, s'il passe à l'offensive, il peut gagner 2 à 3 places en un coup. Sinon, il restera à la traîne. Le dernier souffle. Là où tout peut se jouer. On l'a vu à Montjuïc. Le dernier virage est une scène ouverte pour les duels. Ici, la ligne d'arrivée est proche. Il n'y aura pas de seconde chance. C'est dans un virage comme celui-ci que Vittori a conquis la victoire à Montjuïc d'un coup de volant parfait. Francesco voudra sa revanche. Et un Xavier Wojtek bien placé pourrait avoir l'aspiration en tête. Sans oublier Léo Drift, qui pourrait rester menaçant en embuscade. La ligne d'arrivée toute proche offrira la victoire à un des pilotes qui sera sorti en tête de ce virage. Léo est un feu follet. À Montjuïc, il a trop parlé, trop montré et pas assez concrétisé. Mais quand il est concentré, il peut frapper là où on ne l'attend plus. Vittori reste mon favori, mais Francesco pourrait s'imposer au panache dans son jardin. Et Xavier Wojtek, s'il conserve son calme, peut jouer une place sur le podium. Merci, Maestro Fangio. Je suis toujours ému à l'approche de ces départs. Ces pilotes, je les ai vus se construire. Aujourd'hui, ils écrivent l'histoire à leur tour. Merci à vous, Loelena. C'est un privilège d'analyser la course avec vous, parce que je ne connais ces pilotes qu'à travers une seule course. Mais avec vos souvenirs et leur talent, je sens que ce championnat ne fait que commencer.